Voilà. Les gars, en entrée de jeu, il y a que Damaro quand même a bénéficié d'une remise en liberté hier, hein, et puis il est rentré à la maison, hein, finalement. Ça fait une décision courageuse, hein, quand même, du juge. Oui, tout à fait. Ouais. Kamal, hier, c'était... Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre, hein, c'était sa première comparution, là. Franchement, quand même, ça a été surprenant. Ouais. Et de plus, parce que hier, on attendait en tout cas son retour à la maison centrale. Ouais, et même, après, quand même, plusieurs tentatives donc, de rejet, si vous voulez, d'appel de la part donc, du procureur très spécial donc, de la CRIEF. Le procureur très spécial. Oui, très spécial, le procureur Ali Touré. Ouais. Donc, qui est connu en tout cas pour être aujourd'hui... Attends, tu ajoutes un autre trait là-dessus. Hein. Donc très voilà. très spécial. Donc, d'accord. Un fervent d'appel. Parce qu'aujourd'hui, il a assis les jeunes gens, à l'époque que nous étions... Quelqu'un m'a dit qu'il a assez d'unité. Oui, autant il appelle tout le temps. Autant du CNRD, on entendait bar. Ouais. Je crois bien avec le CN... Avec le CNDD. Le CNRD. C'est de bar. Ouais. Voilà, il y avait bar. Le CNRD. Le CNRD, c'est maintenant appel. D'accord. Donc, chaque régime a sa spécificité. Donc, hier, c'est tombé finalement. Il n'y a pas eu d'appel. Et ça, ce n'était pas surprenant parce que dès lors que le juge... Est-ce qu'il pouvait y avoir... Voilà, justement. C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il pouvait y avoir appel à ce niveau? Non, à ce niveau, il était tenu obligé parce que la décision, quand le juge rend, il dit que la décision est exécutoire sur une minute, nonobstant tout appel. Ce qui veut dire qu'il a les mains liées, il ne peut pas faire ce qu'il a fait. Sinon, sans quoi, je reste quand même convaincu que si il avait l'opportunité de le faire, Ali allait s'opposer. Je suis d'accord avec toi parce que tout est parti pour prouver qu'on a envie de garder ces gens-là. Non, surtout, ce qui est prison. On parlait en off. Ce qui est marrant dans la situation. Aussi aller voir le cas Oye Guilavogui, dont on est en train d'orienter le procès vers maintenant un ancien ministre et les anciens travailleurs de la Sotelgui. Tu comprends? Donc on est en train de tout faire pour garder ces gens-là en prison. Cette situation-là aujourd'hui est devenue une situation diffuse. Quand vous regardez le cas spécifique du Damaro, il y a 3 personnes qui sont poursuivies pour les mêmes chefs d'inculpation. Vous avez Zé Farel, vous avez Damaro, vous avez Michel Kamano. Donc les 2 premiers avaient... Michel Kamano qui aussi a bénéficié hier d'une autorisation de sortie. D'une autorisation de sortie, mais Zé Farel était sorti quand même. Alors que quand vous prenez le code de procédure pénale, il y a l'égalité. Ok, donc l'égalité entre les citoyens, donc en procédure pénale, pour dire que chaque citoyen, auquel tous les justiciables, si tu veux, tous les justiciables surtout, de façon globale, qui sont reprochés les mêmes faits, doivent bénéficier également aussi du même traitement. Mais malheureusement, certains sont privilégiés, d'autres se promènent dans la rue, d'autres croupissent, et on refuse d'accorder, même si les juges prennent le courage d'accorder la liberté provisoire à certains, on s'oppose automatiquement. C'est le cas par exemple des cabinets là aujourd'hui, qui est en train de croupir sous la... Qui a quand même bénéficié d'un non-lieu. Oui, bien entendu, voilà, c'est surtout ça. Alors qu'il y a des gens... Il y a des gens, par exemple, moi je connais beaucoup, qui ont été reconnus et condamnés en toutes les instances et qui ont bénéficié de ce qu'on appelle une liberté sous condition, donc une liberté conditionnelle. Donc ça prouve à suffisance aujourd'hui que rien n'est aujourd'hui... Quand tu es crié-fait là-bas, c'est fini pour toi. Oui, c'est ça. Quand tu es crié-fait, c'est fini pour toi. Quand on a commencé à crier sur toi. Donc c'est fini pour toi. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. C'est bizarre. Il faut être et ça aussi, c'est l'autre image de notre justice. De la largesse des membres du CNRD. Donc c'est une justice aujourd'hui à double pédale qui est basée en quelque sorte sur l'unique. Donc l'unicité et c'est vraiment... C'est déshonorant pour nous. Le cas d'Amaro, de toutes les façons, hier était tout de même surprenant. On a à un moment donné envie de se demander ce qui a joué en sa faveur. Peut-être le droit. Le droit a joué en sa faveur, mais ce que je veux rapporter de plus... Le droit et aussi le courage. Le courage. C'est surtout saluer aussi le courage de ces juges-là. Vous savez, généralement, lorsqu'on dit CRIEF, on voit directement Ali Touré. En effet. Au-delà de Ali Touré, il y a des juges qui rendent des décisions. Et moi, je me dis, cette décision, elle est à la fois audacieuse et courageuse. Et aujourd'hui, c'est aussi le rappeler à ces juges-là que toutes les personnes qui sont, en tout cas, on a fouillé le dossier dans lequel on n'a rien vu, c'est l'occasion aussi de les remettre en liberté. En effet. Et moi, il a évoqué le cas de cabinet, c'est là de l'autre côté. Toutes les autres personnes qui ont bénéficié des non-lieux, il faut arrêter parfois un acharnement juridique, une bataille juridique dans laquelle où il faut forcément que celui qui a donné l'ordre d'en haut, il faut exécuter cet ordre-là pour empêcher les... Moi, je me rappelle encore de cette phrase de mon professeur de droit pénal, c'est bien sûr Maître Lancinet Silla, qui disait que les erreurs judiciaires sont regrettables parce que ça met en jeu le patrimoine de la personne, la liberté de la personne, et même ça met en péril la progéniture de la personne. Et même sa dignité. Donc, sa dignité.